Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scandale qui a éclaté autour d'une crypto-monnaie majeure qui aurait attaqué ses concurrents via un cabinet d'avocats pas très net. Je vais revenir sur cette histoire parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette affaire. Il y a eu plein de choses différentes et le cours de la crypto a baissé d'ailleurs suite à ça. On va aussi parler de beaucoup d'autres choses, de FTX, de Facebook, de NFT aussi. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Je voulais maintenant vous parler de PrimeXBT, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je vais essayer de prendre un angle assez différent aujourd'hui. Donc sur PrimeXBT, vous avez bien sûr l'achat et la vente de crypto et de produits liés aux cryptos. Donc si vous voulez faire du trading sur les crypto-monnaies. Ils ont aussi le module de copy trading si vous ne savez pas vraiment trader, vous voulez vous appuyer, on va dire, sur les meilleurs traders de la plateforme pour suivre automatiquement leur stratégie. Ils ont aussi des compétitions dont je vous ai parlé, vous pouvez les rejoindre gratuitement, vraiment sans déposer de l'argent, juste en rejoignant des compétitions de trading avec de l'argent virtuel. C'est la partie contest, donc là il y en a toujours des compétitions ouvertes, mais ils ont aussi l'aspect trading sur marge, mais sur les produits, sur des produits qui sont pas des produits crypto. Donc ça vous permet en fait de vous diversifier, de pas être exposé uniquement au marché des crypto-monnaies, mais en allant sur d'autres types de marchés. Donc le marché des forex, il y en a qui sont intéressés par tout ce qui est devises, devises étrangères, le cours de l'euro par rapport au dollar canadien ou le cours de l'euro par rapport au dollar, vous pouvez faire du trading sur ça, mais aussi sur d'autres choses, sur l'aspect CFD. En fait, il y a plein de contrats différents sur lesquels vous pouvez investir. Vous pouvez investir sur le marché des actions, notamment un indice qui représente le SP500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines. Personnellement, moi, c'est un indice que j'apprécie particulièrement sur un investissement long terme décorrélé, on va dire, des cryptos, en tout cas varié par rapport aux cryptos. Oui, ça peut être une solution, mais ils ont aussi d'autres choses. Ils ont l'indice France, j'imagine que c'est l'aspect CAC 40. Ils ont aussi tout ce qui est baril de pétrole, donc le Brent, le crude et d'autres choses similaires. Ils ont aussi l'or, l'argent. Donc vraiment plusieurs produits différents réunis au sein d'une même interface, ça peut être intéressant. Et ensuite c'est les divers, vraiment le module de trading classique associé avec tous les graphiques qui vont bien, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Il y a un bonus de plusieurs milliers de dollars en fonction de combien vous déposez. Donc ça peut être intéressant. Il y a le code promo qui va bien. Et ce que je voulais vous dire d'autre, c'est je vous avais prévenu, je vous ferai un compte rendu de la partie copy trading. Donc j'attends encore, j'ai eu des premiers résultats, mais j'attends la suite. Je vais peut-être choisir d'autres personnes sur la partie copy trading et je vous tiendrai au courant de ces résultats aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Au niveau du cours des crypto-monnaies, la plupart sont en hausse aujourd'hui. On a un Bitcoin plus 0,7%, on est repassé au-dessus de 20 000 $, un Ether à 1540 plus 3%, BNB quasiment stable par rapport à hier. Il y a d'autres blockchains, d'autres cryptos qui sont en baisse aujourd'hui. Je vais revenir sur la principale avec l'affaire du jour tout de suite. Ça concerne Avalanche. On peut voir tout de suite Avalanche. Aujourd'hui, là, au bout de 24 heures, ça fait moins 4%, mais dans la journée, c'est passé même à moins 11%, moins 10%. Vous pouvez voir cette chute vraiment assez importante qui a eu lieu, on va dire, alors qu'on s'y attendait pas vraiment. Regardez, ça se voit très bien dans le graphe, c'est dès à partir du 28 août, ça a commencé à arriver. La news est sortie dimanche, j'avais commencé à voir les choses dimanche, j'attendais d'y voir un peu plus clair, c'était assez complexe comme affaire, donc je vais vous en parler tout de suite. Il y a un article en français très bien fait qui a été fait par le journal du coin sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et là je vais vous parler de l'article original, c'est cryptoleaks.info. C'est un site web pas très net qui a publié déjà par le passé deux autres articles. Les deux autres tournaient autour de l'ICP, Internet Computer Project. Ils essayent de défendre ce projet. Et là, le troisième, il s'attaque à Avalanche et en disant en fait qu'Avalanche aurait vraiment fait des choses pas très nettes. Ils auraient en fait donné des actions et des tokens Avalanche à une société, à un cabinet d'avocats. Ils leur auraient donné à peu près environ 1% de tous les tokens Avalanche et des actions aussi de la société qui est derrière Avalanche, donc Avalabs, avec en fait un pacte secret qui aurait été établi entre les deux
pour que le cabinet d'avocats s'attaque à des blockchains concurrentes d'Avalanche. Donc dernièrement, ce cabinet a attaqué Solana. Ils ont aussi fait des choses contre Internet Computer Project. Tout ça pour complexifier les choses de ces blockchains. On va dire de faire en sorte que les développeurs, que les investisseurs soient inquiets de ces poursuites judiciaires que fait ce cabinet d'avocats qui s'appelle Roche Friedman. Et ensuite, pour appuyer tout ça, ils ont sorti en fait tout un article et une série de vidéos. Ils ont réussi en fait à enregistrer l'avocat principal de cette affaire qui a on va dire avoué un certain nombre de choses qu'il aurait en fait démarré son cabinet d'avocat en même temps que Avalabs y partageait le même open space et voilà, ils ont conclu ce deal pour arranger Avalanche et faire en sorte aussi que le cabinet d'avocats se développe davantage. On peut voir la synthèse un peu des diverses choses qui sont reprochées. Déjà, c'est des objectifs cachés. Il aurait pas été clairement dit que les poursuites s'étaient lancées en fait initialement par Avalanche. Ils ont aussi fait toute une série de poursuites. En fait, les poursuites qu'ils faisaient, c'était basé sur des classes actions. Et en fait, il y a un mécanisme dans le mécanisme juridique américain qui fait que les cabinets d'avocats et quand on fait des poursuites, on a accès à un certain nombre de documents confidentiels de la société qu'on poursuit en fait. Et l'idée, ce que dit cet article, c'est qu'en fait toutes ces données confidentielles auraient pu ensuite arriver entre les mains d'Avalanche, et ça pourrait les aider ensuite pour un certain nombre de choses, à savoir un avantage concurrentiel sur tout ce que font leurs concurrents. Donc plein de choses sont pas nettes et surtout en fait on a vraiment la personne qui est enregistrée de manière avec une caméra cachée qui avoue tout ça, qui dit tout ça, qui dit toutes les choses on va dire à la limite de la légalité qui aurait été fait, mais bon ça c'est un autre sujet. Et on a eu les réponses des principaux intéressés. On a eu déjà Emin Gun Sirer qui est en fait le patron d'Avalanche, le créateur d'Avalanche qui a dit en fait que c'est faux, que ce qu'a dit Kyle Roche, c'est juste des choses qu'il a dit pour essayer d'impressionner un investisseur, et clairement ce qu'il a dit c'était des mensonges. Il est même allé jusqu'à dire que c'est faux, il ne possède pas 1% des tokens. Donc le projet CryptoLeaks s'en est défendu ensuite en disant nous selon nos calculs le cabinet d'avocats devrait posséder 1,75%, donc Kyle Roche il devrait avoir on va dire un tiers ou un quart de ça. Effectivement c'est peut-être en dessous de 1%, mais on est peut-être à 0,5% ou autre, ça fait quand même énorme. Pourquoi un cabinet d'avocats obtiendrait autant de tokens d'un projet donné? Ce serait quoi les services rendus par ce cabinet d'avocats? Et dans son article pour se défendre, Emin dit que le cabinet d'avocats avait juste des fonctions basiques. En fait, il a juste défendu la société sur 2-3 affaires, mais rien de majeur. Et c'est pas un cabinet, on va dire, stratégique pour eux. Mais dans ce cas-là, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont reçu autant de tokens, autant d'actions dans Avalanche? C'est assez actions dans la société qui est derrière Avalanche, Avalabs. Donc c'est assez étrange. Il se dit dans la vidéo, il dit l'avocat en question Kyle Roche qu'il aurait reçu, on va dire, un tiers des tokens l'équivalent d'un tiers des tokens reçus par le directeur technique d'Avalanche, qui est une figure vraiment centrale sur Avalanche. Bref, il y a plein de choses. Il dit même qu'il vit avec le directeur technique, on va dire, qu'il est son colocataire. Ce que la personne a défendu. Bon, c'est pas clair en fait, je pense qu'il y a des mensonges clairement de l'avocat. Je pense aussi que Avalanche a bien donné énormément de tokens à cet avocat, et lui c'était dans sa stratégie d'essayer d'attaquer tous les concurrents d'Avalanche pour compliquer les choses à ses concurrents et faire monter le cours de ses tokens à lui, parce que il en a énormément, il a sûrement des dizaines de millions de dollars ou voire centaines de millions au plus haut d'Avalanche, et qu'il a essayé de faire les choses. Maintenant la question c'est est-ce qu'il y avait vraiment un pacte secret? Ça sera difficile à prouver, et je pense que en tout cas ils peuvent pas le prouver. Et dans sa réponse, l'avocat il a aussi fait une réponse sur Medium en disant c'est l'Internet Computer Project qui est derrière, l'ICP, que aussi en fait il aurait été un peu, on l'aurait forcé on va dire à boire, ou il l'aurait entraîné à boire pour essayer de dire un certain nombre de choses, et que les questions, et pour insinuer un certain nombre de choses, et que il aurait été piégé, que c'est des choses qui ont été déformées de leur contexte. Mais bon, je vous invite à regarder les vidéos, CryptoLeaks.info, c'est assez clair en fait ce qui se dit, et là ils sont en mode essayer de damage control, essayer de limiter la casse.
Donc on va voir maintenant quel impact ça va avoir sur Avalanche. En tout cas, je pense qu'ils sont déjà défendus. Maintenant, si ce qu'a dit l'avocat est faux, il faudrait qu'Avalanche les attaque cet avocat parce qu'il aurait menti. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et le cours du token, comme je l'ai dit, il a quand même bien perdu à cause de cette affaire. On va voir si ça va revenir maintenant vers le haut. Mais voilà, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses autour de ce sujet et je crois que ce n'est pas fini du tout. Je voulais maintenant vous parler de FTX et de Sam Bankman-Fried, donc son président, qui aurait nié d'être en train d'essayer de racheter Huobi, l'exchange qui serait en vente. Il y a eu plein de rumeurs comme quoi c'est bon, c'est SBF qui serait en train de l'acheter et FTX. Et en fait non, il dit c'est faux, c'est pas lui du tout. Donc voilà, ils ne sont pas du tout en train de l'acheter. Maintenant les rumeurs se tournent plus vers Justin Sun ou d'autres grands, d'autres milliardaires de la crypto qui seraient intéressés par acheter cet exchange asiatique. Je voulais maintenant vous parler de NFT et de Facebook. Ils ont fait une mise à jour de leur article du 10 mai sur le sujet où ils disent que maintenant on peut poster sur Facebook et aussi sur Instagram, donc la nouveauté c'est sur Facebook, les NFT qu'on possède. On peut raccorder son wallet, peu importe le wallet que vous avez, ils supportent la plupart, et pouvoir poster ensuite les NFT que vous possédez. C'est nouveau parce que jusqu'à maintenant c'était Instagram, ils sont en train petit à petit d'ajouter les diverses applications de Facebook et rajouter plusieurs fonctionnalités. J'ai vérifié de mon côté, j'ai pas trouvé la fonctionnalité, donc c'est sûrement pas encore disponible partout. C'est en train d'être déployé. Parlons maintenant d'un projet de gaming dans la crypto qui fait beaucoup de bruit. Les gens s'attendaient pas du tout à ça. C'est Limit Break, c'est le studio qui est derrière le projet. Ils ont levé 200 millions de dollars. Et c'est quoi Limit Break? C'est un studio qui avait déjà en fait publié une série de NFT il y a quelques jours, je crois que c'était début août. Ils avaient publié une série d'NFT mais qui avait pas fait énormément de buzz. Ça avait fait du buzz mais pas trop. Et là en fait depuis la révélation que l'équipe qui est derrière ce projet a levé des centaines de millions de dollars et qui projette de faire un jeu complètement énorme, et ben le cours des NFT a complètement explosé. On est passé de quelques Ethers à plus de 16 Ethers comme prix plancher, donc comme floor price. Vous pouvez voir ici le prix moyen échangé le 30 août sur le 29 août c'est bizarre, ils sont déjà arrivés au 30 août. Le 29 août sur OpenSea c'est 11,75 Ethers, donc le 30 août, enfin, je crois qu'ils ont un peu d'avance, c'est 11,7 Ethers, et là à la date où j'enregistre c'est 16 Ethers. Donc vraiment le NFT en question il a beaucoup augmenté, c'est les Daigaku Genesis, et en fait ça serait un jeu qui devrait bientôt être lancé. Le concept de ce jeu, c'est un free-to-own, ils appellent ça free-to-own dans ce projet, mais globalement c'est une sorte de free-to-play, où les NFT en fait ne sont pas à acheter mais sont offerts à la communauté, et que l'équipe bien sûr garde une certaine partie de ces NFT, et surtout l'équipe qui est derrière ce projet, Limit Break, c'est les créateurs de jeux mobiles qui ont très bien marché comme Game of War et de pas mal d'autres jeux, donc les créateurs de Machine Zone. Donc on va dire ils ont beaucoup d'expérience dans le gaming mobile, et là ils ont réussi à convaincre les investisseurs qu'ils allaient pouvoir refaire la même chose dans la crypto et vraiment utiliser cette expertise qu'ils ont dans le gaming mobile pour faire un jeu complètement incroyable, et en plus avec la composante crypto. Donc je pense que ça aussi ça attire beaucoup d'investisseurs. Donc voilà, on va suivre un peu ce que va faire Limit Break et les NFT en question, mais je trouve ça assez fou moi de 16 Ethers pour ces NFT, et c'est assez centralisé parce que regardez, il y a à peine 736 personnes qui possèdent les 2000 Ethers. Donc en gros, on parle de NFT qui a même pas 1000 personnes qui les possèdent. En parlant de NFT, la dernière information du jour, il y a bien eu la performance de Snoop Dogg et de Eminem au MTV Video Music Awards. Vous pourrez la voir sur le compte associé. Ils ont commencé, on va dire, en filmer eux-mêmes, et ensuite ça a basculé en mode Vetaverse. Vous pouvez voir ici leur avatar des Bored Ape Yacht Club. C'est pas très beau, je vous l'avouerai, c'est pas de la 3D complètement incroyable, c'est même, ça peut paraître un peu cheap, mais bon, tous les métaverses actuellement sont pas vraiment fous d'un point de vue graphique. On attend vraiment le jeu AAA qui pourra vraiment impressionner tout le monde. Là, ça reste assez basique en termes de graphique, même ils sont passés ensuite en modélisation 3D d'Eminem et de Snoop Dogg, et c'est pas fameux, mais c'est déjà bien, ça fait de la pub au NFT.
à une audience qui ne connaît sûrement pas grand-chose à ce sujet. Donc voilà, c'était tout pour les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.